de la province. Là, il fallait maintenant aller vers les femmes. C'est là que tu découvres que tu as des capacités en toi qui te permettent d'influencer les autres, de les inciter à se découvrir aussi. Tu deviens un modèle par la force de tes sacrifices, la volonté, la détermination que tu mets dans ta vision ou dans ta mission. Et avec cette confiance en soi, tu te dis, je crois que ce que je fais est bien. Et si quelqu'un d'autre peut aussi te découvrir et faire ce qu'elle veut, elle peut aller de l'avant. Et c'est de cette manière-là que tu te retrouves avec une mission qui est comme une vocation en toi, que tu dois communiquer, que tu dois influencer les autres, tu dois partager et tu vas mettre aussi une dose assez consistante d'empathie parce qu'il faut supporter. Les milieux des femmes, c'est pas facile, je vous dis. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui sont avec nous. Bienvenue dans cette table ronde, une première initiée par Crédasure Connect. Table ronde qui regroupe, qui va connecter les femmes entrepreneurs, les femmes leaders du Nord et du Sud. Bonsoir mesdames, merci d'être avec nous. Oui, merci Nancy pour la modération, la coordination de ces projets, de ces webinaires, cette série de webinaires que nous avons mis en place. Pourquoi les femmes devront rester avec nous ce soir, c'est voilà, on va aider beaucoup de femmes à croire en elles, à développer les leaderships, découvrir leurs talents et vaincre la peur de l'échec. C'est surtout ça les gros problèmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont des visions, qui ont des ambitions, qui ont des projets, mais qui ont un frein pour aller de l'avant, avancer, développer, mettre en pratique. Aujourd'hui, on aidera peut-être une femme quelque part à prendre les devants, c'est décider de prendre des leads. Voilà. Donc, c'est un peu ça, je pense qu'on aidera plus d'une femme ce soir. Merci Madame Michel. Alors, je répète encore, je ne vous ai pas encore présenté nos invités. On discute un peu le temps que vous arriviez et que vous preniez de quoi boire, que vous partagez le live. On aimerait peut-être entendre Madame Kizizi Okaba sur la question pourquoi vous pensez que les femmes, autant les femmes que les hommes, en fait, on n'exclut pas les hommes. Pourquoi est-ce que ce live, selon vous, serait intéressant pour les gens qui nous suivent ce soir? Merci en tout cas déjà pour l'invitation et puis pour cette question. Mon avis est que le leadership est fondamental. Souvent, on pense que le leadership, c'est une question de position, que c'est lié à une simple sphère de notre vie, mais je réalise que dès le bas âge, quel que soit le genre de la personne, il faut arriver à développer son leadership. On ne va pas entrer dans les détails, mais quelqu'un qui arrive à le développer, c'est quelqu'un qui peut facilement aller loin, qui va ramener des foules, arriver à convaincre, avoir un impact. Je ne vais pas donner plus d'éléments, mais vraiment pour moi, c'est essentiel. Sans leadership, on peut avoir des idées, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais ce sera très compliqué d'atteindre le leadership. Merci beaucoup, Madame Okaba. On comprend que sans leadership, c'est difficile d'atteindre nos objectifs. Peut-être que vous aussi qui nous suivez, vous qui êtes avec nous aujourd'hui, vous allez pouvoir répondre à cette question. Pourquoi vous pensez que le leadership est important pour le développement, qu'il soit personnel ou finalement qu'il soit collectif? Parce que lorsqu'on se développe, on rayonne autour de soi son développement. Peut-être que Madame Baker peut aussi nous dire un mot pour vous convaincre, vous expliquer pourquoi ce live peut être d'intérêt ce soir. Bonsoir Madame Baker. Bonsoir Madame Kawaya, merci pour l'invitation, merci aussi d'avoir choisi ce sujet ô combien important pour nous les femmes. On pense toujours que les leaders, ce sont des personnes effectivement qui ont des hautes positions, ce sont des meneurs d'hommes, etc. En fait, pas toujours. Le leadership, ça s'apprend tôt. C'est d'autant plus important pour nous les femmes qui ont le vert, qu'on le veuille ou pas, et que le leadership permet d'avoir confiance en soi et de prendre en main sa vie. Le leadership, il faut le savoir, ça s'apprend. Moi, je l'ai appris. Je ne suis pas née leader. J'ai effectivement quelques compétences. Parfois à l'école, j'ai été la chef de groupe, mais c'est pas ce qui. Donc j'ai appris à développer une vision, j'ai appris à la partager, j'ai appris à motiver les gens autour de moi et à prendre vraiment en charge ma vie. Donc le leadership est très important pour toutes les femmes vives. Pour vous présenter à l'audience ce soir, donc Madame Tchonza est CEO de Microdev, elle pourra
tout de suite nous expliquer ce qu'est Microdev et peut-être aller un peu plus loin dans la présentation très brève que je viens de faire d'elle. Donc en fait, Microdev, c'est une coopérative d'épargne et de crédit. Et Microdev, c'est juste le développement par la microfinance. Parce que la microfinance, en fait, c'est un instrument qui permet de lutter contre la pauvreté, qui permet en fait à des personnes exclues du système bancaire classique de pouvoir obtenir un prêt et pouvoir ainsi lancer ou développer leur activité commerciale. Et comme le potentiel de croissance économique, d'innovation, de santé, d'éducation repose en grande partie sur les épaules des femmes, nous avons donc comme cible la femme entrepreneur. Et Microdev premièrement commence ses activités dans la ville de Kinshasa et vient donc en aide, en soutien à la femme congolaise par de la formation, par de l'accompagnement, du conseil en gestion d'entreprise et en microcrédit. Donc, Madame Aimée Manyong est présidente fédérale des femmes entrepreneurs chez FEC Katanga. Merci d'être parmi nous. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce que vous faites et pour que l'audience découvre ce que vous faites. Voilà. Merci beaucoup, Nancy. Moi, c'est Madame Aimée Magnon, comme vous venez de le dire. Je suis femme entrepreneur au départ. Je suis responsable de l'entreprise Emani Plaza. C'est une entreprise qui est dans l'événementiel, donc une salle polyvalente d'un restaurant, un service qui offre toute la logistique événementielle. Et au niveau de la FEC, je préside la commission des femmes entrepreneurs au niveau de la province du groupement Katanga, parce qu'il y a une partie du Katanga qui a été démembrée et officiellement installée. C'est la province du Lualaba qui est indépendante de notre corporation. Donc, c'est une entité à part qui fait plus partie de la province du Katanga ou du groupement du Katanga. Mais nous avons la commission des femmes entrepreneurs au niveau national et moi, je suis au niveau de la province. Mais la vision est partie de la commission nationale à partir de Kinshasa, où il y a une vision que nous sommes en train d'implémenter au niveau des provinces. Nous avons 3 outils que nous mettons en place pour accompagner les femmes entrepreneurs, parce que la commission, c'est pour toutes les femmes qui sont membres à la FEC au départ comme entreprise, et la commission regroupe maintenant les chefs d'entreprise femmes. C'est de dire que c'est chaud. Et en plus, même aussi ce qu'elle a dit, Bijou, elle avait parlé en d'autres termes, elle a parlé de la passion. Oui, passion. Si tu n'as pas la passion, donc je dirais, tu dois croire, tu dois aimer, ça doit avoir un sens et tu dois vraiment être déterminé et être persévérant, parce que clairement, il y a tout ce contexte qui peut te décourager et te pousser à lâcher, quoi. C'est vrai que vous avez vous avez énoncé quelques challenges justement développer son leadership, que ce soit par rapport à la communauté, aux proches, ou alors, et là je reviens par rapport à la psychologie, parce que je crois que c'est peut-être notre plus grand frein, et peut-être qu'on pourrait avoir Madame Baker sur cette question. C'est finalement comment vous avez fait, vous, pour surmonter la peur de l'échec, parce qu'avec l'envie de réussir vient la peur de l'échec. Et je ne sais pas pour vous, mais au plus vous avez envie de réussir, au plus votre objectif est grand, au plus la peur d'échouer aussi amplifie. Comment vous avez fait pour la surmonter? Alors, il est vrai que la peur, c'est notre pire ennemi, parce qu'il y a plusieurs peurs. C'est la peur d'échouer, mais il y a aussi la peur de ceux qui nous entourent. Parce qu'on vous reçoit vraiment cette question de la question de la femme qui a finalement peur de perdre un peu de sa féminité parce qu'elle a besoin, parce elle aspire au leadership, peut-être. Peut-être que Madame Aimée Magnon peut nous en dire aussi un peu plus. Comment vous avez fait? Vous avez parlé des défis que vous avez eus, des jugements dont vous avez été victime. Comment vous avez fait pour surmonter finalement, non pas les peurs des autres externes, mais vos propres peurs, celles qui se construisent à l'intérieur de nous et qui sont peut-être beaucoup plus solides encore que les éléments externes qu'on subit lorsqu'on veut atteindre un objectif? Mais évidemment, comme tout le monde l'a dit, chacun a toujours sa peur ou ses peurs.
Mais je pense que la détermination, d'abord la passion, elle est plus forte que même la peur. Si vous êtes passionné pour faire quelque chose, vous avez la passion de pouvoir faire quelque chose. Vous ne regardez pas à l'idée de dire « et si ça ne marchait pas ?» Donc vous êtes obsédé, vous êtes poussé de l'intérieur, ça bouillonne en vous, ça vous pousse à vous expérimenter. Donc c'est comme si vous aviez une mission à accomplir et cette mission ne dépendait que de vous. Ce qui m'avait interpellée, c'est quelqu'un aussi qui voit dans les autres les compétences qu'ils ont. Et moi, je pense que c'est ça aussi un leader. C'est quelqu'un qui sait voir au sein de son équipe les compétences des uns et des autres, qui sait les mettre à la bonne place. Et c'est pour ça, c'est ça aussi le rôle d'un leader, quelqu'un qui fait briller les autres. Il y a aussi un élément qui nous a toutes fait rire, c'était finalement le moment où on se retrouve presque en larmes, en train de se dire mais qui m'a envoyé est-ce que Mme Micheng, ça vous dit quelque chose? Non, mais franchement, déjà, tout ce qu'a dit Madame Aimée, Bijou, je me retrouve vraiment totalement dans ça. À un moment, il y a des gens qui me posent des questions, mais est-ce que tu es une femme? Tu es dans ça, tu es dans telle organisation, tu es dans le forum. Est-ce que tu as le temps pour ton mari? Est-ce que tu as le temps pour tes enfants? Est-ce que j'aimerais être à la place de cet homme qui a une femme? Est-ce qu'il se sent heureux d'être avec une femme? Comment tu arrives à gérer tout ça? C'est voilà, c'est une question de sacrifice d'abord. D'être entouré, arriver à, comment je veux dire, à rassurer les gens qui nous entourent. Que ces gens qui nous entourent comprennent pourquoi on fait pourquoi on est en train d'entreprendre ces projets. Et ces gens, faire de ces gens des personnes qui vous motivent.